Il s'est dit, nous allons devenir l'église du Nouveau Testament. Ça veut dire que tout ce que les anciens, les disciples du Nouveau Testament faisaient, nous allons le faire. Nous allons imiter à la lettre ce que le Nouveau Testament dit. Sauf que il est arrivé, tout s'est bien passé, et quand il arrive dans le livre de Jacques, là où le bas blesse, c'est qu'il arrive où on dit, confessez-vous les uns les autres. Et là, il se demande, comment je vais réussir à mettre cela en pratique dans ma congrégation? Il se disait, si peut-être j'accepte peut-être qu'on se confesse les uns les autres, ça veut dire que chacun parle à son frère de ses péchés et tout, ça va devenir tout un vacarme en fait dans l'église. Les gens vont connaître le business de tout le monde et tout, et ça va pas donner quelque chose. Si peut-être je divise en petits groupes, je me dis, ok, il y a un petit groupe, confessez vos péchés dans le petit groupe, ça va toujours être tout un tas. Le Congo, ça, les gens vont dire, oh, tu connais celle-là, elle a fait ci, tu connais celle-là, elle a fait ci. Est-ce qu'ils pourront venir se confesser chez moi? Est-ce que je peux peut-être accepter tout le burden de toute la congrégation, accepter que tout le monde vienne se confesser chez moi en tant que pasteur de la congrégation? Ça également, il n'était pas très sûr par rapport à ça. Donc, il réfléchissait. Et un jour, il se disait que moi-même, qui suis pasteur, j'ai en fait des burdens, j'ai des trucs que j'ai envie de décharger, j'ai envie de recevoir le counsel de quelqu'un d'autre, j'ai envie de pouvoir également me confesser et recevoir l'absolution. Et dans ce jour, en conduisant, c'est là où il se retrouve devant une église catholique, il se met à cogiter, il se demande, finalement, s'il y a un truc que j'apprécie et j'envie chez les catholiques, c'est la confession. Donc là, c'est la première raison